Alors aujourd'hui, j'ai envie de couleurs, de printemps, de chaleur, de soleil, de tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai sorti des fleurs, des encres Easy Peps, des tampons, une petite base de cartes. Et j'avais envie aujourd'hui de vraiment de réaliser une création très ensoleillée, très printanière. Et donc, je vous montre un petit peu ce qu'on va réaliser. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc c'est une petite carte avec un fond aquarelle et un peu de tampons, fleurs et des petits sequins. Voilà. Alors pour cela il va vous falloir des fleurs. Donc là j'ai des primas mais j'ai également des fleurs qui viennent, je sais même pas d'où, style Action. Un petit bout de papier coupé en biseau. Un sheet d'eau, un morceau de papier aquarelle, et vraiment aquarelle parce que sinon ça ne rendra pas du tout comme il faut si vous prenez un papier qui n'est pas aquarellable. Une base de cartes. Alors cette magnifique base de cartes vient de chez Action et elle vaut rien. Ils vendent ça mais vraiment pas cher. Alors je vous montre un petit peu parce que j'ai dévalisé Action chez moi. Est-ce que vous imaginez un petit peu tout ce que j'ai acheté? Et franchement, j'en ai pas eu pour grand chose, hein. Je sais plus combien, mais une misère. Donc une base de cartes, si vous voulez la faire vous-même, donc on a 21 cm de long et à peu près 15 cm de hauteur. Et on la plie tout simplement en deux. Voilà. J'ai également des petits brades. Donc ceux-là, c'est Audrey qui me les a offerts. Je pense qu'ils viennent de chez Action aussi. Donc bah, ils sont super beaux. Voilà, des tampons, un pinceau à réservoir d'eau, un plioir, de l'encre Versafine noire et les Easy. Alors, pour celles qui ne connaissent pas les Easy, ce sont des encres que je trouve super. Donc, ce sont des encres aquarellables avec des couleurs très peps. Vraiment, elles sont super jolies. Et elles peuvent également très bien servir pour tamponner. Même des tampons clear comme ceci, il n'y a pas de problème. Elles accrochent beaucoup mieux que les Distress. Donc elles ont vraiment un gros avantage sur les Distress et sur les Adirondack. Les Adirondack tiennent bien, mais les Easy tiennent encore mieux. Et également, leur gros point fort, leur prix. Puisque chaque Easy vaut dans les 2 € et quelques. Franchement, là, moi j'en ai acheté, j'en ai 2 autres, en plus de ces 4-là. Ça valait vraiment le coup. Donc voilà, on va commencer par les Easy. Donc, je protège mon plan de travail. Vous prenez votre papier aquarelle et moi je vais le fixer avec un masking tape. Ça fera une petite marche tout autour. Donc mon papier est fixé. Donc c'est parti. Je prends une plaque en plexi et je vais déposer un petit peu d'encre sur la plaque. Donc, du jaune, du bleu et du rose. Voilà. Ensuite, je prends mon vaporisateur d'eau et je vais déjà humidifier les encres. Voilà. Ensuite, je vais bien humidifier mon papier. Alors, limite trempé. Voilà. Et ensuite, avec mon pinceau à réservoir d'eau, je prends la couleur et je commence à la mettre dessus. Alors, comme vous voyez, la couleur s'étale. Si vous trouvez que la couleur est un petit peu trop foncée, pas de souci, on rajoute de l'eau. Vous pouvez également faire bouger votre papier pour faire migrer un petit peu la couleur. Voilà, pour que ça fasse des volutes un petit peu sympathiques. J'enlève
la couleur de mon pinceau. Et ensuite, je vais passer au bleu. Donc là, vous voyez un petit peu où vous voulez en mettre. Vous voyez, la couleur, elle diffuse en fait. C'est vraiment très très joli. Voilà. Donc pareil, je fais bouger pour que les couleurs se mélangent légèrement et en même temps trouvent leur place en fait sur le papier. Donc je vais maintenant rajouter le rose. Alors le rose est beaucoup plus discret, mais moi à la limite ça me va, parce que je pense qu'en touche comme ça c'est joli aussi. Donc à vous de voir où vous voulez en mettre. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc, voilà, je fais bien bouger. Et ensuite, on va pouvoir sécher. Donc vous prenez votre heat gun. Une fois que votre papier est sec, on va pouvoir ajouter les tampons. Alors, donc pour commencer, je vais prendre donc la Versafine et un petit tampon avec des volutes et des cœurs et des fleurs aussi, que je trouve super joli. Donc à vous de voir dans quel sens vous voulez prendre votre papier. Alors, le tamponnage sur papier aquarelle est jamais parfait. C'est normal puisque le papier, ce papier est légèrement gondolé, enfin il est pas lisse en fait. Donc c'est normal si c'est pas parfait, mais enfin, moi je sais que perso je recherche rarement la perfection, puisque celle-ci n'existe pas. Voilà. Ensuite, je vais tamponner un grand papillon. Enfin, c'est pas un grand papillon, c'est un papillon avec des volutes. Alors, me demandez pas la marque. Pareil, je sais pas, j'aimerais bien vous donner toutes mes marques, mais le problème c'est que ce sont des très vieux tampons, là encore, que j'adore. Et du coup, je sais pas quelle marque c'est. Donc, je le place. Voilà, puis bien. Voilà. Je vais également tamponner le papillon une seconde fois sur un autre morceau de papier. Alors on évite le papier aquarelle pour ce coup-là. Je vais prendre plutôt un morceau de papier un peu épais mais qui n'est pas aquarelle. Parce que le papier aquarelle à découper c'est juste l'horreur. Voilà. Je mets un petit sopalin dessous. Voilà. Et je le mets de côté pour l'instant. Je le découpe grossièrement et je le mets de côté le temps que l'encre sèche. Ensuite, je vais choisir les fleurs que je vais utiliser. Donc à vous de choisir la fleur qui ressort le plus. Alors celles-ci sont des Prima, elles sont juste super belles. J'aime bien les couleurs qui tranchent un peu, donc je pense que je vais prendre la rose ici.
Il va me falloir un petit comme ça. Alors pour que ça ressorte un petit peu, je vais prendre ce bleu là, donc ce brad là. Voilà. Donc je vois à peu près où je vais mettre ma fleur. Donc il faut que le brad soit à côté. Donc je vais le mettre à peu près ici. Je vais faire un petit trou. Je place mon brad. Voilà. Je rajoute ma fleur. Alors je vais remettre un point de colle dessous parce que je sens bien que c'est pas terrible. Voilà. Et je vais rajouter deux petites fleurs à côté. Pour trancher un peu, je vais mettre des petits du jaune. Faire très printemps. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite languette. Je coupe, parce que sinon c'est trop long. Je vais prendre un tampon à molette. Je vais écrire, j'adore ces tampons là. Je vais écrire Dolce Vita. Alors pour écrire, je vais utiliser la E-Ink Cassie qui va ressortir un petit peu par rapport aux autres couleurs. Voilà. Et je vais utiliser des petites mousses 3D pour le fixer. Donc, une ici. Là. Et alors je vous montre, je vais mettre en relief. C'est-à-dire que je fais partir, voilà, de bien sous le brad, hop. Et ici, je replie légèrement avant de coller. Voilà. Comme ça, on a un petit effet relief que moi j'aime beaucoup. Je reviens à mon petit papillon. Je vais le mettre en couleur. Donc pour cela, je reprends une petite plaque et je vais prendre de la cassie. Voilà. Mon pinceau à réservoir d'eau. Et je colorie mon papillon. Une fois que mon papillon est sec, je vais rajouter du Wink of Stella pour faire briller. Et ensuite, j'ai plus qu'à détourer mon papillon. Une fois que vous avez terminé de détourer votre papillon, donc on va le coller. C'est une très jolie technique, si vous ne connaissez pas. Donc de tamponner une première fois en noir, de retamponner une seconde fois en noir et en colorisant votre tampon. Et ensuite en mettant en relief. Donc on colle que le milieu. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques sequins. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à le coller sur votre base de carte. Donc là, le mieux étant d'utiliser quand même du double face. Et voilà, donc notre petite carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi, parce que vraiment, moi je la trouve très jolie, très peps, très colorée, très printemps. C'est exactement ce que je voulais.
Donc en même temps, c'est relativement facile à faire. Bon bah voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé, à partager. Et en attendant, bah, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon scrap. Et à bientôt!